Alain Young en plus. Donc on continue, mais gars, on va toutes les twister après. Donc, Ok. pas, je vais le faire. Fait que là, on s'est rendu ici. Ouais. Alain Young. Ici. OK. Alain Young. Corbin. Corbin. Évidemment, ça va bouger juste pour que Alain puisse manipuler le projecteur. Alors, Phil Saint-Onge à côté de Corbin. Alain vient de liker d'ailleurs. Alain est déjà en train de regarder en direct. Sébastien. L'évêque. Oh, l'évêque Sébastien. Moi, je pense. Alors voilà, on se retrouve tout à l'heure. Ça va être l'ordre autour de la table qui va bouger juste un peu pour permettre à Alain de projeter en temps réel sur ce mur blanc. Et juste pendant que je vous ai en live, on va aller voir un peu. Regardez le stade, comment c'est beau. Avec Bobo est arrivé, je vais aller ouvrir. Ah ouais, mais c'est plus bon, ça. Ton crayon, il a tombé. Oh non. OK, assis-toi. Face de perte. Dépêche-toi. Poup, poup. Tiens, tu peux travailler sur lui. Wouhou! Wouhou! Peux-tu dire fireballs? Fireball. Oui. Hein, tu dis-tu let's go fireballs? Lego fireball. Alors voici le bureau des Fireballs. Oui. Ceci, c'est la directrice adjointe des Fireballs. Elle est en train de faire les derniers préparatifs du repêchage d'aujourd'hui. Donc, le bureau des Fireballs, quand on a aménagé ici dans la nouvelle maison, ça a été fait quand même. Oui, tu as fait une ligne, bien sûr. Ça a été fait dans l'optique là, d'avoir un endroit pour travailler puis pour planifier l'alignement, les transactions et suivre les développements de notre ligue. Je te dirais que depuis que j'ai le bureau, ça fait en sorte que ça rend les choses encore un peu plus réelles. Ça fait en sorte que la fantaisie d'être un directeur-gérant, de se dire « Hey, je prends des décisions au hockey comme les vrais, les Bergevin et les Lou Mariello, de pouvoir se dire « Hey, j'ai un bureau, j'y tiens des conférences de presse, j'étudie, je contacte mes autres DG à partir d'ici. » Ça fait en sorte que ça rend l'imaginaire plus réel. On va le laisser à Louis. Ouais. J'espère que Ryan Miller va être disponible. Il y a quand même des gens dans cette ligue-là que je ne vois qu'une fois par année maintenant parce que les distances et tout ça, la vie a fait en sorte que ça éclatait un peu. Au départ, on était presque tous à Rimouski, mais là, tout le monde est un peu partout. Et, mais quand même, avec cette connexion-là virtuelle avec Facebook, avec le site de la Ligue où on peut s'échanger, ça nous rapproche. Et donc, de faire ces trucs-là, d'essayer de toujours trouver une manière d'aller un petit peu plus loin, puis de rajouter à cette activité, cette discipline-là, je pense que ça va en main dans la main avec notre mission qu'on s'est donnée en tant que Ligue d'y aller au-delà de qu'est-ce qu'un pool de hockey et de rendre ça encore plus agréable pour tout le monde. Alors, à quoi je m'attends? Écoute, j'ai confiance en DG Gagnon, en DG Voyer-Bélanger. L'année passée, on a eu quand même un repêchage hors norme. Je m'étais tout donné, là. J'avais investi beaucoup dans la soirée, mais on a comme suivi sur cette tangente-là. On a une salle louée, donc on va avoir de l'espace. Ensuite, je sais qu'il y a des petites surprises que DG Gagnon nous a promises, donc j'ai hâte de voir c'est quoi. Ce qui est vraiment important, je crois, qui a été meilleur que ce que j'avais produit, moi, comme soirée de repêchage l'année dernière, c'est que l'emplacement, le fait d'être à Rivière-du-Loup, a permis que les 16 DG seront présents. Alors déjà là, je pense que le repêchage de ce soir, on peut le considérer comme une réussite. Je crois que le cœur de la LFR sera toujours là et je crois que cette bébête-là va passer un jour dans les mains de la prochaine génération. Je fais un peu des blagues en disant que Emma est ma directrice adjointe, mais en même temps, j'espère que la passion que j'ai pour le hockey va se transposer en elle
et qu'elle aura le goût un jour de dire « Ah, je vais faire comme papa, puis je veux participer à ce pool-là. » On ne sait pas. Peut-être que ça va arriver, peut-être que ça n'arrivera pas. On joue tout le rôle de directeur gérant, puis on se prend vraiment un petit peu trop au sérieux, mais c'est que ça fait du bien en bout de ligne. Quand ça va bien, comme ça a été bien pour moi les 2 dernières années, c'est comme un peu euphorique. C'est des moments où oui, on se prend un peu sérieux, puis c'est un peu le jeu, mais de dire qu'on a gagné à ce jeu-là, même s'il y a beaucoup de chance qui fait partie de la donne, c'est toujours très intéressant de se dire « Hey, c'est mon équipe, je l'ai bâtie, c'est moi qui ai fait ma recherche, c'est moi qui ai fait le travail, puis c'est mes joueurs. » Puis quand ça devient ça, c'est mes joueurs, il y a un lien affectif qui se fait avec des joueurs qu'on n'a jamais rencontrés, puis qu'on ne rencontrera probablement jamais. C'est une drôle de peut-être une manie un peu, je dirais. Peut-être même cette année. On ne sait pas. Ça y est, elle a gagné, n'importe qui peut gagner. C'est pas gentil, ça. Non, t'as pas les... Mais je regardais ça, mais tu avais beaucoup de profondeur. C'est ça qui t'a beaucoup aidé. C'est ça que ça prend. Ah oui. C'est qui ton meilleur gars? Salut, Alex! Mon Dieu, ça y est, je te Salut! Ça sert bien, ouais. C'est 75. C'est 75. Tu peux utiliser ton Tu me dois 5$ parce que moi j'ai utilisé de façon vraiment bête. Là, c'est ça. Je viens de... Hey, regarde, j'apprends au moins. Et c'est vraiment cool que tout le monde soit là. C'est la première fois. Bon, est-ce que tout le monde est prêt, Paris à la table? Bienvenue à Rivière-du-Loup, la capitale du Bas-Saint-Laurent, pour ceux qui ne le savaient pas. Très heureux. J'ai préparé des petits cadeaux d'accueil. Donc, c'est une enveloppe chinoise, à la surprise générale. Et à l'intérieur, il y a... parce qu'il y a beaucoup de hasard dans un pot, fait que je vais mettre une pièce de monnaie. Je vous laisse la gérer comme vous voulez. Plus un autre objet qui vous représente un peu votre animal totem que moi j'ai choisi. Fait que je vais vous distribuer ça pendant qu'Alain va nous expliquer d'autres choses. Juste pour qualifier la tâche que j'aurai à faire probablement tantôt, quand on aura entériné notre idée que je devienne le parrain du document de la LFR, voici les feuilles que je vais vous demander de remplir lorsque vous aurez une transaction au courant de la journée. Donc, elle est très claire. Vous inscrivez la première équipe qui fait la transaction, les joueurs impliqués et la position. Rappel du règlement concernant la participation, ça va être très bref. Cette année, il y a certains DG qui se sont plaints auprès du commissariat de certains autres DG qui prenaient un peu trop de temps à répondre ou qui restaient silencieux pendant un moment ou qui... Il y avait certaines frictions. Bref, on rappelle que tel que le prévoient les documents constitutionnels de la LFR, une participation constante et active est prévue à celle-ci. Donc, si on est pour voter seulement pour une idée d'ajouter 2 équipes, à ce moment-là, moi, je vais dire non. Mais il faudrait après ça qu'on ouvre la porte à changer le règlement par la suite. Non, mais c'est le 2 tiers des gens qui votent ou c'est le 2 tiers des abstentions? OK. Ben, c'est ça, je me demande si les abstentions comptent dessus dans le 2 tiers. Oh, ça marche. Parfait. Donc, on a maintenant un tournoi en parallèle. Le site de référence de la LFR, donc que ce soit CBS, Yahoo Sports, Sportstracks, ESPN, est la seule référence mondiale reconnue en tant que position des joueurs pour notre pool. Donc, ça veut dire qu'à chaque année, même si on dit on n'aime pas notre site, on aime notre site à cause des positions, on n'a pas de position qui soit changeable ou qui soit pas changeable, on a un règlement qui nous dit « chiale pas ». Ta position est écrite ça, c'est ça. Et il y a des gens qui aiment beaucoup ça, et Philippe, je peux comprendre, puis on pourra en parler. C'est avec un grand regret que je vous annonce que le foulard de bois va avoir un nouveau récipiendaire cette année. Gérard qui l'a sauvé avec. C'est moi qui l'ai brisé l'année passée à Canada Gagné. Incroyable. Par une voix de...
Bon, OK, une réunion des DG similaire aux autres années, des points qui tournent un peu en rond, là. Les changements de position, des trucs comme ça, c'est bien d'en parler, mais à un moment donné, il faut aller de l'avant. Alors, en somme toute, une bonne réunion, puis bien content de l'expansion. Je pense que c'est vraiment ça qui était le plus important pour les Fireballs, de savoir où on s'en allait, puis qu'on puisse garder nos 6 joueurs protégés. Bon, bien, pour le draft, on a une banque de choix un peu limitée cette année avec le fait qu'on a fait des mouvements pour aller loin en série l'année passée, ce qu'on a fait. Mais donc maintenant, c'est de voir ce que je peux réaliser comme transaction au courant de la soirée, si transaction je peux faire. Sinon, bien, ça va être une année d'observation puis d'évaluation. Puis on verra ce que le cœur de notre équipe peut faire. On vient de recevoir une nomination comme la 2e meilleure équipe sur papier, donc on va dans la bonne direction. Puis, je pense que je suis confiant, mais je ne m'attends pas à des coups de circuit. C'est ça qu'on va faire avec des feuilles. On va... Alors, messieurs, on va débuter l'horloge pour les Big Peas. Ils ont maintenant 2 minutes pour faire leur choix. Le draft 2017-2018 est ouvert. Le pic de 12e. We have a trade to announce. Donc, les Big Peas donnent leur choix de première ronde 2017-2018, le premier overall, ainsi que des choix de 9e en 2017 et en 2018 et le choix de 9e 2018 des Loups. Les Tiki-Talk offrent leur choix de première ronde, le 6e au total en 2017-2018, leur choix de 3e ronde en 2017 et leur choix de 4e en 2018. N'en reviens pas, je m'en vais faire ça. Alors, les Gary Bettman sont moins fiers quantité, mais fiers tout de même, de sélectionner un choix peu sexy, mais qui va bénéficier de 100% du powerplay tout le temps. Keith Yandel. Les Bréons sont fiers de sélectionner dans leur équipe un goaler, Henrik Lundqvist. Original 12. Sélectionne Brady Stretch. Les Loups, ils vont avec une longue shot. Et non. Non. Des Canucks de Vancouver. Les Fireballs sont fiers de repêcher à nouveau Noah Hanifin. Des Maple Leafs de Toronto, Patrick Marleau. Alex Galchenyuk. Ryan Sutter. Charlie Coyle. Crider. C'est le fun peut-être pour tout le monde, mais pour moi, c'est pas le fun. Non, je comprends. J'ai vraiment pas de fun. Ça va trop vite. Je suis en train de mourir, les gars, aidez-moi. Matt Dumba. Il n'est pas choisi. Non. Matt Dumba. Il nous reste 2 pics, puis c'est la pause de mi-repêchage. On y va pour un record de tous les temps pour 6h05 pour la pause. Bravo! Toi, tu veux acquérir dans ces choix? OK. Mais tu peux regarder s'il y en a un qui t'intéresse. Ben, c'est pas évident. Ça prend beaucoup de logistique. Je m'étais préparé avec un repêchage de pratique, mais quand tu le vis, surtout à la vitesse à laquelle on le fait en ce moment, c'est très difficile.
Mais là, maintenant, je vais pouvoir... on a pris une pause, ça a beaucoup aidé. Puis, j'ai mon plan de match encore intact. Les joueurs que je désire sont encore sur le tableau, fait que peut-être que je vais pouvoir sortir d'ici avec l'équipe que je rêvais d'avoir. À droite, Shen au centre, Yandel, Theodore, Trouba. J'ai Crider à gauche. Crider à gauche. C'est bon. Les Fireballs, il y a 9 ans, étaient dans un sous-sol avec 10 autres personnes et avaient jeté son dévolu sur un certain joueur de centre qui, à l'époque, a montré du cœur, était le capitaine des Fireballs. Il revient en formation pour nous aider à gagner la coupe, Mikko Koivu. Et nous repêchons également le gardien de but, Ryan Miller. Les Barrios, Original 12, prennent 11e ronde. Peter Boudaille. C'est un loisir que je souhaite à des gens qui aiment le hockey. Il faut premièrement aimer le hockey, mais il faut aussi aimer jouer un peu le rôle, de faire des jeux de rôle. Puis ce rôle-là de directeur-gérant avec 15 autres gars qui sont aussi craqués que toi, ça fait du bien. Puis c'est comme je dis, c'est une deuxième famille. Il y a des choses qui se passent dans ma vie puis que je peux partager avec ces gars-là parce que même si on n'est pas dans le même milieu maintenant, on est quand même très proches. On est tous passionnés de cette bébête-là qu'on a créée. Puis plus ça avance, plus que ça vient gros. Puis plus que ça vient gros, plus que c'est plaisant.